Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Dans cette séance, nous allons donner la solution d'un exercice où on étudie un opérateur diagonal. Alors cet exercice, je l'ai annoncé il y a quelques jours et nous allons parler d'une manière générale des opérateurs diagonaux sur L2 et sur LP. Alors, voici l'énoncé de cet exercice. On considère l'opérateur linéaire S de L2 vers L2, défini ainsi. Alors, pourquoi on dit qu'il est diagonal? Parce que cette expression, vous pouvez l'obtenir en multipliant, si vous voulez, une matrice infinie par la matrice diagonale des composantes. Alors, je vais vous montrer ça sur un schéma. Donc, imaginez une matrice infinie, hein, et c'est l'opérateur T de xn, ou S de, je l'ai appelé T de xn, je l'ai appelé S, pardon. Il est ainsi défini, T de x est égal à ceci, si x est la suite xk. Donc, vous imaginez une matrice infinie, donc elle ne s'arrête pas là, donc infinie, j'ai mal dessiné ça. Donc 1, 1 demi, 1 tiers, etc. jusqu'à l'infini, que multiplie la matrice colonne des composants, des éléments de la suite, donc x1, x2, x3, vous faites cette multiplication, vous trouvez ceci. Voilà, on appelle diagonale, si vous voulez, c'est une matrice diagonale infinie. Évidemment, un opérateur diagonal, ce n'est pas toujours avec cette suite. xk, nous allons voir tout à l'heure qu'on peut définir un opérateur diagonal avec alpha k, alpha 1 x1, alpha 2 x2, etc. Et non, pas seulement sur le L2, on peut le définir sur L1 ou LP pour P supérieur ou égal à 1. Et la conclusion est toujours la même, si, à condition. Nous allons voir tout à l'heure cette condition. Alors, pour cet opérateur, la condition est réalisée et T est un opérateur compact. Alors, la démonstration. Avant de démontrer ça, nous allons rappeler que L2 est un espace de Hilbert muni d'un produit scalaire. Le produit scalaire, si vous avez de suite x égale xk, etc., y égale yk, le produit scalaire, c'est la somme de 1 à plus l'infini de xk conjugué de y. Et de ce produit scalaire découle la norme, racine de produit scalaire de xx. Donc, quand vous avez ici norme de xk au carré, c'est xk en module. Ça donne le module au carré. Et c'est ça la norme de L2. On en a parlé et on a étudié ça plusieurs fois. Alors, cet opérateur S, même si ce n'est pas demandé dans le texte, c'est un opérateur linéaire et borné. Alors, la linéarité, la linéarité est évidente, évidemment, tous ces opérateurs de cette forme-là sont linéaires. Alors, pour borner, vous prenez la norme. Alors, je me suis trompé, ça c'est la norme 2, hein, parce que j'ai juste fait un copier-coller d'un exercice précédent. Hein. Donc, norme 2, puisque S de x va aussi dans L2. Norme 2 de x de x, c'est la somme, comme on l'a défini ici, c'est la somme des éléments de t de x en norme, en module au carré, tout ça à la puissance n demi. Et parmi ces 1 sur k, donc nous avons 1 sur k au carré, bon, c'est des réels, donc c'est k au carré ici, et le plus, xk sur k au module est inférieur à module de xk tout court. Donc on a cette inégalité, et ceci c'est précisément la norme de x. Et donc la linéarité plus cette inégalité montre que cet opérateur S est bien un opérateur borné, ce qui veut dire aussi continu, comme je l'ai rappelé plusieurs fois, entre espaces vectoriels normés.
et la norme de S de cet opérateur est inférieure à 1. Ici, il nous dit qu'il est inférieur à 1, mais on peut démontrer que c'est égal à 1. Bon, alors maintenant, venons-en à la compacité de cet opérateur. Alors d'abord, je rappelle la base hilbertienne canonique de L2. Aussi, si vous voulez voir ça, j'ai fait une vidéo là-dessus pour montrer que cette suite est une base hilbertienne. Et cette suite, c'est quoi? Si vous prenez un élément, En, c'est quoi? C'est un élément de L2, donc c'est une suite. C'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui qui est au rang petit n qui vaut 1. Par exemple, E1, c'est la suite qui commence par 1 et après que des zéros. E2, c'est la suite qui commence par 0, virgule, 1, virgule, que des zéros, etc. Alors, pour montrer que S est un opérateur compact, nous allons montrer que S est une limite d'une suite d'opérateurs de rang fini, d'opérateurs bornés de rang fini, et utiliser un résultat du cours précédent. Alors, ce résultat dans le cours que j'ai nommé opérateur linéaire compact avec 1 en chiffrement au début, c'est la première séance de ce thème sur les opérateurs compacts. Donc, il suffit de montrer que S est une suite d'opérateurs, et limite d'une suite d'opérateurs bornés de rang fini. Alors pour cela, je construis ces opérateurs Tn. Tn pour n fixé dans une étoile, c'est l'opérateur de L2, L2. Qu'est-ce que c'est que Tn? C'est simplement l'opérateur T qui se limite aux n composantes. Donc là, je mets x1, la même chose, le début de T de x, de S de x, pardon, et après que des zéros. Alors ça, c'est un opérateur de rang fini parce que si vous regardez ça avec la définition des En ici, vous avez ici c'est x1 fois E1 plus x2 sur 2 fois E2 plus xn fois sur n fois En et après plus rien. Donc ça c'est quoi ça? C'est une suite dans l'espace Fn où Fn est l'espace engendré par cette suite-là, E1, E2 jusqu'à En. Vous voyez bien que toutes les images de Tn sont dans cet espace engendré par les suites finies. Alors cet espace, je vous dis, Fn, il est de dimension n. Pourquoi? Parce qu'il est engendré par un élément et parce que les En sont orthogonaux. Ça, c'est une suite de vecteurs non nuls orthogonaux. N vecteurs non nuls orthogonaux. Et évidemment, ça engendre un espace de dimension finie égal à petit n. La dimension n'est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'il est fini. La dimension est finie. Et là, donc, c'est un opérateur linéaire borné. Alors, pour montrer qu'il est borné, simplement, ici, je reviens en arrière. Là, vous allez avoir jusqu'à petit n. Jusqu'à petit n. La norme de Tn de x, vous mettez ici Tn de x en module, c'est inférieur, la somme jusqu'à petit n. Et de la même façon, on peut conclure c'est inférieur à tous les termes parce que jusqu'à n, mais au-delà, jusqu'à plus l'infini, c'est la norme de x. Donc, ce sont les opérateurs bornés. Chaque Tn est un opérateur borné et continu. Alors, pour ce qui est maintenant de la limite, S égale limite de n. Alors, voilà ce que nous allons montrer. Si je prends une suite dans L2 quelconque et n appartenant à n, là j'ai oublié de mettre appartenant à n, alors je vais corriger et revenir en arrière. Donc, je répète ce que j'ai dit, je veux montrer que S est limite de cette suite Tn d'opérateurs dont on finit borné. Alors, si je prends un x quelconque dans L2 et n quelconque appartenant à une étoile, j'ai Sn moins Tn de x. Alors, regardez, Sn moins Tn de x. Qu'est-ce que j'ai dit? Tn de x, c'est le début de la suite S de x. C'est x. C'est la suite x1, x2 sur 2, etc. Alors, quand vous faites cette soustraction, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste la suite qui vaut 0 pour les n premiers termes et après xn plus 1 sur n plus 1, etc. xn plus 2 sur n plus 2, etc. Donc, quand vous faites la norme, c'est la somme des modules au carré des composantes, mais à partir de n plus 1. Donc, c'est cette somme. Hein, voilà.
Donc ici, le 1 sur k au carré, le plus petit k qui est là, c'est n plus 1. Et donc, le plus grand de 1 sur k au carré, c'est 1 sur n plus 1. Avec le 1 demi qui est là, donc ça va donner 1 sur n plus 1. Avec la racine, ça donne 1 sur n plus 1. Donc, je majore ceci par 1 sur n plus 1 qui est plus grand que tous les 1 sur k au carré lorsque k est supérieur à 1 plus 1. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste ceci, qui est lui-même, c'est pas la norme, mais c'est inférieur à la norme de x, parce que la norme de x commence avec 1. Et là, il y a moins de termes dans cette somme. Et là, il y a les termes qu'on ajoute de 1 jusqu'à n. Voilà, donc on a cette inégalité. Regardez cette inégalité. Voilà pour tous les x. Qu'est-ce que vous en déduisez? Vous en déduisez que la norme de l'opérateur S moins n est inférieure à 1 sur n plus 1. Et par conséquent, cette suite réelle, positive, elle tend vers 0, ce qui veut dire que limite de Tn égale à S. Et donc, S est une limite d'une suite d'opérateurs dont fini borné. Je me rappelle que cette théorème, nous l'avons annoncé pour les espaces de Hilbert. Et là, on est bien dans un espace de Hilbert. Alors, ce théorème que j'ai annoncé dans les espaces de Hilbert, il a deux. On dit que S est un opérateur compact si et seulement si il est limite d'une suite d'opérateurs de rang fini. Ces deux implications. Il y a une application qui est valable tout le temps. Il y a une autre que l'on démontre grâce au théorème de la projection orthogonale. C'est pourquoi elle est valable pour les espaces de Hilbert. Bon. On peut revenir sur ce thème une autre fois pour bien donner des précisions sur ce thème. Bon, alors maintenant, parlons d'une manière générale d'un opérateur diagonal, toujours sur L2, mais au lieu d'utiliser la suite 1 sur K, j'utilise la suite alpha K. Et alors, la condition pour qu'il soit compact, c'est limite de alpha k égale 0. Pour que cette suite soit, que je vais fabriquer comme j'ai fait tout à l'heure, avec cette nouvelle suite, pour qu'elle tende cette suite vers S, il faut que alpha k soit une suite qui tend vers 0. Nous allons voir pourquoi on a besoin de alpha k tend vers 0, ce qui est juste dans le cas particulier précédent où la suite était 1 sur k. Donc, si j'ai un opérateur S défini ainsi, ça aussi il est diagonal parce que dans la matrice que je vous ai montrée tout à l'heure, les éléments diagonaux sont alpha 1, alpha 2, etc. jusqu'à l'infini. Et c'est bien, ça donne une matrice diagonale. Et donc ça, c'est un opérateur diagonal avec la condition limite de alpha k égale 0. L'alpha k, c'est une suite dans C. Avec cette condition, T est un opérateur diagonal. Alors, je considère l'opérateur Tn défini ainsi. Donc, comme tout à l'heure, si vous voulez, je coupe l'opérateur T au rang n et je mets des zéros à partir du rang n. Voilà l'image Tn de x. Il est de rang fini. Pourquoi? Parce que ceci, c'est sigma de alpha k, xk, ek, comme tout à l'heure. Donc, l'image de Tn, elle est dans cet espace engendré par les ek. Comme tout à l'heure, je peux vous dire que c'est un espace vectoriel de ek pour k compris entre 1 et n. C'est un espace de dimension finie égal exactement à petit n. Les ek, ce sont toujours les éléments de la base hilbertienne de L2. Toujours la justification parce que c'est il engendre et puis les ek ces ek-là sont orthogonaux 2 à 2. Et donc il faut un système libre et comme il engendre, donc ce vectoriel, sans lui donner un nom, tout à l'heure je l'ai appelé Fn, ce vectoriel de ek, k compris entre 1 et n, est un espace de dimension finie et c'est ça qui est important. Alors T est donc de rang fini parce que son image
est inclus dans un espace de dimension finie. Et elle-même sera un espace de dimension finie, R de Tn, l'image de Tn. Alors, d'autre part, comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, je l'ai fait avec au carré pour bien simplifier les choses. Donc, ici, Sn moins Tn, les termes vont commencer par 0 jusqu'au rang n inclus, et après, au rang n plus 1, je vais avoir alpha n plus 1, x n plus 1, etc. jusqu'à l'infini. Donc, cette somme, c'est ça. La norme au carré de cette expression, c'est cette somme. Évidemment, les alpha k sont tous inférieurs à leur sup de module de alpha k. Et ce sup, pourquoi il existe? Parce que la suite est convergente, donc elle est bornée. Ce sup existe. Et donc, on peut majorer chaque alpha k en module au carré par an au carré. Et qu'est-ce qui me reste après factorisation? Ceci. Et ceci est bien inférieur à la norme de x au carré, parce que là, il y a une somme plus petite. Si vous voulez, elle contient moins de termes positifs que celle-ci, qui contient tous les termes de k égale 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà. En passant à la racine, vous trouvez donc Sn moins Tn de x en norme est inférieur à An, norme de x. Ceci, ajouté à la linéarité de S et de Tn, qui sont évidentes, nous dit que l'on a norme de S moins Tn, ceci est inférieur à An. Donc je répète cette expression-là, inférieur. Vous passez à la racine carrée, vous trouvez module de S moins Tn est inférieur, ceci est inférieur, sans le carré, est inférieur à An, norme de x, ce qui donne S moins Tn en norme est inférieur à An. Et puisque An tend vers 0, puisque alpha k, tend vers 0, sup de alpha k, comme k supérieur à l'infini, tend vers 0 également, et on a donc ceci qui montre que S moins Tn tend vers 0 en norme, et donc S égale limite de Tn, voilà. S est une limite d'une suite d'opérateurs de rang fini, et donc il est compact. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour corriger d'autres exercices qui nous restent dans cette série sur cette série d'exercices sur les opérateurs compacts. À la prochaine.